La seule femme présente aujourd'hui autour de la table des grosses têtes s'est mise en frais vestimentaires pour nous séduire. Et je dois dire que c'est raté. Claude Sarraute. Vraiment qu'elle me... Ah ouais. Ouais, parce que Philippe, il faut rester près du peuple et tout, et les robes, ils les achètent chez Tati. Oui, bah il y en a justement. Ouais, c'est Tati. Non, mais Stéopère a une grande barbe, hein. Oh là là, oui. Mais non, je t'assure. Bah oui, tu me la connais, je l'ai depuis quelques années, mais elle est revenue à la mode. Ça, elle est pas Elle est revenue à la mode. revenue à la mode. Elle n'a Oui, jamais bah, été à la mode, donc elle si, peut pas. Ah, de Chez toute le- façon, on peut dire Allez. que la robe, même vieille, est plus fraîche que la bonne femme. Mais ne dis pas des choses comme ça, c'est horrible. Jacques Pourquoi vous vous Martin. habillez comme ça? Il y a un gala dans un sex shop? Ouais, je vais à un dîner après. Non, Oui, mais mais- c'est un dîner de quoi? Vous Un dîner bouffez- au Fouquet's, je vais. Oh là là, j'y vais aussi, alors bon, j'irai ailleurs. Eh, tu te mets debout qu'on rigole un coup quand même. Tiens, regarde, regarde ce que j'ai Ah, gardé. ah, ah. Oh, Ah la vache! oh, regardez, la tête de son derrière. La tête de la panthère est sur mon derrière. Oui. La tête de la panthère est sur mon Je te derrière. savais méfiante, mais de là. Eh, c'est hallucinant. Hein. Tu sais, tu te balades pas sans papier parce qu'ils vont te coffrer là quand même. Et t'as quoi comme chaussures? Ah, je vais te montrer, c'est en dents, tu vois. Alors, c'est assorti au Il y collant. a une chose qui m'intéresse dans les Tu vois chaussures de Attends, femme. montre c'est de un peu, savoir là, j'ai pas combien bien elles vu. contiennent exactement de litres d'eau. Non, vous n'allez pas mettre de l'eau dans les escarpins Mais- de Claude Sarraute. C'est pour Eh, savoir les du combien panthères, elles c'est chaussent. étanche. C'est étanche les panthères. C'est du champagne qu'il faut mettre dans les escarpins, tu sais Ah, pas vivre. grande vicieuse. Voilà. Tu as Non, été mais moi, je connais des élevé. gonzesses comme ça qui s'habillent en panthère quand elles vont à un dîner de chasseurs. C'est la seule façon de se faire tirer. Oh non, mais t'as pas honte? Non, pas du tout. Eh, si ta maman, Je me plais beaucoup. si ta maman, qui a un bel esprit, te voyait habillée comme ça. Elle m'a vu, elle me trouve très bien. Bon, finissons-en en disant qu'elle est habillée avec un mauvais goût très sûr. Voilà. Et passons... Sans compter qu'il y a tous les bijoux qu'elle a piqués au Galerie Lafayette quand elle a fait un stage. Exactement. Là, je T'as tout reconnais, j'ai compris. piqué les mêmes. Voilà. Alors, vos admirateurs, cher Claude, d'abord accompagnés par le pianiste Jacques Lesage, le baryton Martin, Jacques Martin. Il met mon turban pour faire fakir. Il met mon étole pour faire fakir. Oh, mais dis donc. C'est Soir de Paris de bourgeois. Non, c'est Paris. C'est pas les petits flacons qu'on vend au pied de la Tour Eiffel? Qu'est-ce qui fait ça? L'entérite? Oh, écoute, arrête, c'est pas bon? C'est du prends-moi toute, ça? Montre un peu que je renifle. Ça, quoi, ça sent vraiment Place Clichy. Ça, c'est du pur hasard. Mais ça. c'est pas mauvais qu'une pute sente la pute. Hein. Écoute, arrête. Imagine-toi une huître qui sent le saucisson, tu fais la Ouais, gueule. bien sûr. Puis c'est difficile de les faire. Ah, tu vois? Ah, peut-être que le désir va s'emparer de moi. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est Paris, ça s'appelle. J'essaie de poursuivre la présentation. J'ai en mis vous le même dans annonçant les toilettes. Et un Français de l'étranger revenu en France et nous nous en Il a bien réjouissons. Jean-Yann. Bravo. Vive Jean-Yann. Vive Jean-Yann. Vive le merveilleux Jean-Yann. L'inoubliable. L'inoubliable. C'est haut. Et vous savez sans doute que depuis quelques semaines, et grâce à nous, car nous avons fait les présentations et établi le rapprochement, Jean-Yann et le chouchou attitré, ils vivent ensemble, ils sont très heureux, d'Olivier de Kersauzon. Ah, mon chouchou. On vous a déjà dit que vous étiez belle avec cette robe-là? Ouais, très. On s'est foutu Alors, de vous. tu sais ce que... On m'a même dit tellement que j'étais belle dedans que j'ai voulu la mettre au mariage de mon fils. Ah non, On bah m'a c'est arrêté normal, à la hein. dernière seconde. Aux On m'a arrêté à Indes. la dernière seconde. Non, un autre de mes fils. Mais t'en Et as alors, fait finalement, combien, toi, des gamins J'en ai 17, plein. 18? Et non, elle a j'en fait ai- l'amour j'en ai une fois, 6. mais elle dort sur du papier carbone. Alors elle a des deux. En tout, Ton on en fils a Le Bon, 6. il a pas des robes comme ça, à panthère et tout. Non. Bah, j'ai Tu sais écrit que le Dalai Lama, il a eu le prix Nobel, t'as vu? Oui. Hein Tu as. Il arrive d'ailleurs à Paris. Oui. À quelle heure? Bah, bientôt. 23h56 Mais là, en ces provenance jours- Ces jours-ci, il arrive. Bédarieux. de Ah Bédarieux. non, je me trompe, il arrive en décembre. Mais j'avais composé une chanson pour ton fils. Mais il arrive, mon fils. Alors lui, Mais il j'ai- arrive dans tu 3 sais semaines. que j'ai composé une chanson. Non, c'est pas vrai. Mais si. Allez, vas-y. Et Vlan, passe-moi le bonze. Et Vlan. Non. Faites-nous des gens riches. Non. Eh ben, non. c'est son patron qui a eu le prix Nobel. C'est bien quand même. Hein. Ouais.
C'est pas comme ce pauvre Il a eu le Français. prix Nobel de quoi? Il a de la paix. Bah, c'est le pas Dalai prix Nobel de Lama. la C'est paix, son patron, les il prix est- Nobel de la paix, t'en ramasses dans Si, n'importe c'est quel chemin de Dalai Lama. ferme. C'est Ça le veut rien Dalai dire, Lama. un prix Nobel de Il la n'est pas paix. patron de tous les bonzes. Il est le patron de tous les bons tibétains, bien sûr que Et oui. alors, à quoi Ah, ça mais- sert un bon tibétain? Après, Bah, arrête. Mais alors, dis-moi, d'où vient Attendez, lui, Attendez, il est- là, j'ai un peu d'écho. Oui, voilà. D'où vient l'expression couler un bonze? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, connais je sais pas, c'est une locution française. Ah ouais, très connu. Ça veut dire le noyer? Ça veut dire quoi? En quelque En sorte. finale, il est noyé. Si c'est la saison de la chasse, il est noyé. Hein. Oui. Vous savez que vous écrivez comme des pieds maintenant. Ah ouais. Je regardais l'autre jour. Il n'y a plus de style. Hein. Comment tu dis ça? Il n'y a plus de style. C'est Il y a plus écrit. rien. On dirait que c'est. Mais où tu dis ça? Eh Comment ben, tu je veux lis dire dans la ça? presse. Il n'y a plus Il y a de plus style. rien. Il n'y a De toute plus façon, de il y a langue. plus rien, il y a plus- Le français se perd, nom de Dieu. Je pense qu'on s'est fait casser la gueule, hein, C'est bien vrai. pour sauver la langue. On va les voir habillés en panthère maintenant. Salope. Bon, je Tu vous comprends, d'un côté, ça demande la carte vermeille, et de Puis de l'autre côté, ça s'habille en pute. Vous savez combien? Vous savez, ça représente combien, ça? 5000 rations pour les enfants. Tu voudrais pas que j'arrive habillée en carte vermeille? Si, ça y est. Hein? Alors l'orange est à la mode. Non, oui, mais c'est pas vert. C'est l'orange, c'est ma carte orange. J'ai les deux. J'ai la carte orange, puis j'ai la carte vermeille. Et tu as quel âge? Ben, j'ai 62 ans. Mais J'y c'est parais pas vrai. Voilà. Tu fais 30 ans. Voilà. 25. Oui, mais regarde, c'est pour de vrai, regarde. Hein, je les fais pas. Ah non, fais voir. Tu caches la gueule, tu serais correct. Hein. Mais oui. Je suis arrivée avec un foulard. Tu dragues avec Je vais une me- cagoule, je t'es vais me faire peinard. Hein. tirer. Non, non, La panthère mystérieuse. Bon, première citation que nous envoie. Qui est-ce? C'est Madame Well. Vous avez l'air de vous. hein. Madame Well d'Alençon qui Oui. a dit: quand quelqu'un a la patience d'écouter votre histoire jusqu'au bout, c'est qu'il lui faut ce temps pour préparer la sienne. Sacha Guitry. Non. Français mort. Français mort. Bonne réponse. Il y a longtemps qu'il est mort. Sacha Guitry a dit la même chose. Hein. Eh ben, il n'avait pas l'antériorité. Il a longtemps qu'il est mort alors. Il est mort, au moment où vous naissiez. Il y a longtemps, alors. Voilà, 1812. C'est-à-dire au début du siècle. Non, non, bien Quand avant. même. Non. Tu es né l'année du congrès de Vienne. C'était quand? Ah, ça t'embête, ça. Ouais. 18, non, madame. 1815, bien sûr. 1815. Ah, mais je suis pas né en 1815. Si, enfin. 1827, je suis né en Bah, 1827. Ah non, 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 non. Elle a avoué. Elle a avoué. Donc, sa robe n'est pas en peau de panthère, elle est en peau de mammouth. Le mammouth tigré. Sous la panthère, les bandelettes. Alors, quel Oh, est quel cet fidèle. homme, cet humoriste S'en fout de l'humoriste. Georges Feydeau. que nous aimons encore plus que Tristan tous- Bernard. que nous aimons plus. Renard, Jules Renard. Jules Renard. J'allais Bonne le dire. réponse de Jean-Yann. Question de Madame... c'est Madame Grandrue. Ah. Qui a Tu as dit... vu qu'il y a un os dans ta bouche, ma grande? Mais il peut tout faire. Hein. L'os dans la bouche et remuer la queue en même temps. Hein, mon fifi? Hein, mon fifi? Qui a dit: on ne vieillit qu'en voyant vieillir ceux que l'on a connus jeunes. Ah, ça c'est bien vrai. c'est Hein joli. Ah, ça c'est bien vrai. hein. C'est vrai. Ah là Français là. mort. Attends, on voit des Il est vieux mort, copains. mais pas français. Bon, ben comme quoi, Alors, c'est un même les Américain. étrangers peuvent mourir. C'est un américain? Non. Georges Un Bernard anglais? Shaw. Georges Bernard Ah. Shaw. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Abel. Quel don l'homme marié ne peut-il faire qu'avec l'accord de son épouse? Sperme. Oui, exactement. C'est le don de sa semence. Bonne réponse de c'est l'amiral. joli, ça. Enfin, il peut la donner souvent, mais dans ces cas-là, faut pas le dire. Vous avez déjà donné, vous, mais à une banque, hein? Non, Pas à une banque, non. 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 C'est pas intéressant, faut beaucoup Mais à une mieux. banque. Banquière, À une oui. banquière, oui, moi j'ai donné. Il faut pas donner à une banque, il faut donner à un gynéco. Et là, on gagne bien. Il insémine ses clientes. Il Et insémine elle- ses oui, clients. oui. Et chaque Ah, fois attends, qu'il le emmenez chez le gynéco, il va te mettre grosse. Ouais. Viens là, la salope. C'est vous le mari, passez-lui le licol, nom de Dieu. Vas-y, mets-y la calotte, le nez. Ah, Tenez-lui les pattes du devant qu'elle Oh, remue pas. les ouais. poings chauds, mets de l'huile, Marcel, mets de l'huile. Ah, ça va nous faire un beau petit, là, un gonfle-ventre, là, elle a du plaisir, la saloperie. Remets la canule. Brrr, ah. N'empêche, moi, je connais plein de jeunes gens qui se font leur argent de poche comme ça. Surtout des étudiants en médecine. C'est pas de l'argent de poche, c'est de l'argent de braguette, ça. Ben, c'est de l'argent de poche pour lequel il faut débourser, quand même.
Mais c'est bien payé? Très bien. Mais ça Très, se très paye bien. à quoi? Au centilitre? Bah oui, ah non, à la... À la saillie? Ouais. Enfin, On connaît les noms des mecs? non, alors justement, tu connais l'histoire en Suède. En Suède, ils ont passé une nouvelle législation. À 18 ans, tous les gamins qui ont été inséminés comme ça, ils ont le droit de savoir le nom du père. Non, ils du n'ont pas été géniteur. inséminés. Ils ont été... Si on insémine les garçons, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. Ils sont nés de pères d'honneur, Oui, de ont le père. droit à 18 ans de connaître l'identité de ce père. Oui. Alors, tu t'imagines la tête de tous les jeunes gens qui ont donné en Suède à l'idée qu'il y aura des centaines de mômes qui vont leur tomber sur la tête dans 18 ans. Oui. Enfin, non, un peu moins. Mais c'est payé plus cher si c'est Olivier de Kersauzon, quand même. Ah oui. Ah bah là, Que je- si c'est un... Non, mais l'habitude, Rien c'est les sans jeunes compte. gens, ils sont pas encore Olivier de Kersauzon, ils sont encore rien du Moi, tout. je vends au privé seulement. On a, Jacques Martin et moi, on a une affaire qui s'appelle World Insemination Corporation. Et on est sexe secours. Et parfois, on va tirer sur Jakarta. Moi, New je York. peux te dire, je peux le Ils ont dire un parce machin que dans qui le fond, je ne s'appelle, cite pas de nom, mais je suis fournisseur de la famille d'Angleterre. C'est pas vrai. Mais sur mes caleçons, il y a marqué By Appointment Air Majesty. Je fournis le Ils ont prince une de Galles, mais il est- association tous les deux qui s'appelle Samu Birout et qui, dans les cas désespérés, on fait appel à eux. SOS Beyrouth. SOS Beyrouth, nous on a eu des contrats, en Argentine on a eu un truc qui était assez marrant, tu te souviens? Ah oui, contrat. C'est quoi? Bah, c'était une gonzesse inséminée comme ça, mais marrante, belle en plus, sympa, bourrée. On était partis, Martin et moi, alors je sais pas lequel est deux. T'as vu l'enfant? Oui. Il ne ressemble ni à toi ni à moi. Hein. Ouais. Parce qu'on fait pas de noir d'habitude. On s'en fout, on a été payé. Ah, coquine. va. Ah oui, ça là, C'est ça comme rôde. la dame, elle a eu un bébé et alors elle accouche à la clinique. C'est une et histoire puis- drôle. Bah je sais pas. T'agites un drapeau jaune quand c'est une histoire drôle, juste on soit prévenu. Il est tout noir. Alors, et le mari là, il assiste à l'accouchement. Ouais. Alors elle lui dit, tu vois, quand je te disais que tu couchais avec la bonne antillaise et puis que tu me disais non, tu vois bien que j'avais raison. C'est d'un drôle, mais... Bon, c'était une histoire drôle de Claude Sarraute du Monde. Elle est drôle. Elle est drôle, tu J'ai l'as rien comprise. compris. Moi, Mais si. moi, je la connaissais dans une autre formule. Tu connais Le- toujours des autres formules, toi. Oui, bah oui, j'essaie pour sauver le coup. Le mari était photographe, alors la femme lui disait, il dit mais il est tout noir, et la femme disait t'as dû mettre un peu trop de pause. Enfin, ça fait pas mieux. Hein. La mienne est mieux. La mienne est mieux. Dommage que j'en connaisse pas une. Du même genre. C'est dommage que tu n'en connaisses pas une et moi aussi parce qu'on ira de plus en plus bas. Là. Passons à la question suivante, qui est Oui. une question un peu plus culturelle. Ça Oui, va j'espère. remonter le niveau. Qu'est-ce qui mesure 14 cm, qui crache? C'est Madame Douchy de la Varenne qui propose cette question. Qui avait adopté cette curieuse classification des êtres humains? Les dégoûtants, les très sales, les passablement sales et les passablement propres. Robert Palmolive. Non, François Cadom. Xaviera Hollander. non, Un Français? non. C'est Un une femme qui a Américain fait ça. Un Américain. Woody Allen? Non. Non. C'était dans le temps, c'était autrefois. Cet homme a dû mourir il y a une quinzaine d'années, évidemment. Mais il en c'était avant croquait sa un mort. peu pour ça, pour classer les hommes comme ça, non? Non. C'est un Non, il en acteur? croquait pas. C'était un écrivain? Il était proche des acteurs, mais pas acteur lui-même. Orson Welles. Non. Agent? Impresario? Non. Non, écrivain. Non. Scénariste. Il fut scénariste. Producteur? Il fut producteur. Romancier. Ah, bah c'est Howard Hughes. Oui. Et il est mort. Quoi? Comment tu dis? Howard Hughes. Bonne réponse de Claude Howard Sarraute. Hughes. Tu sais comment il est mort? Il est mort. Oui, on sait. Comment il est mort? À Las Vegas, il a acheté l'hôtel, il vivait dans le dernier étage, Oui, mais gardé tu- par des mormons. Et tu sais qu'il avait des ongles qui faisaient des tours comme ça, qui avaient 35 cm de long, et des cheveux qui lui descendaient jusqu'aux genoux. Il voulait pas qu'on l'approche ni qu'on Et il le touche. gardait tout son pipi depuis 15 ans. Oui, tous. Et c'était la grosse popo aussi. Dans des pots. La quoi? La grosse popo, La pareil. grosse peau. On dira un nom de stripteaseuse. Qui est-ce qu'on appelle au monde la grosse popo? Le rédacteur en chef? Tu rigoles, mais on a tous des Il y avait Capsula Popo. Capsula Popo. Ah oui. La grosse popo. Non mais... Enfin, tu as 30 ans, on te pardonne. Voilà. Dis-moi, ça c'est une histoire extraordinaire, ce type-là, ce milliardaire. En plus, il s'était tapé les plus belles femmes du monde. Ouais. Alors, c'est bien pour ça qu'il en avait plein le cul des gonzesses. Ouais. Et puis après, il a vécu dans la hantise de la saleté, de la maladie. Et des microbes. Et les microbes. Ouais, ouais. Mais c'est un génie, surtout un génie de l'aviation. Ah oui, il a fait le plus gros avion du monde qui a volé sur Non, 500 mètres. Non, mais il a Hydravion, hydravion. Non, il est merveilleux. Vous l'avez pas vu, cet hydravion. Il existe encore. Et puis, il a inventé des tas de choses en aviation.
Notamment le décollage panthère. Une question de l'abbé Pierrelot de Méaulnes. Pourquoi les stigmates des grands mystiques de l'histoire religieuse ne s'infectent-ils jamais? Parce qu'ils sont dans en principe, ils sont dans un état très particulier. S'il n'y a pas d'insecticide et s'il n'y a pas de bégon, les mystiques n'ont pas de raison d'être. Oui. Oui, c'est ça, il a raison. C'est parce qu'il n'y a pas de DDT. En principe, mais non, parce qu'ils sont dans un état second et ce ne sont pas de vraies plaies. Enfin, ça a l'apparence. Moi, j'ai très bien connu Thérèse Neumann. Ça venait tous les vendredis. C'est psychosomatique. C'est psychosomatique, oui. C'est des plaies psychosomatiques. C'est cela, oui. Encore un cognac, maman. Mais non. Quand même arriver à se créer par l'imagination des plaies à l'endroit où le Christ les avait placés, vous avouerez qu'on n'est pas tout à fait dans un état normal. Alors, j'aurais préféré... Ils sont sous hypnose. Oui, j'aurais préféré que l'explication fût un peu plus religieuse. Parce que ce sont les plaies du Christ. Voilà. Aux pieds et aux mains. Il y a là un miracle caractérisé. Ça, c'est... D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Vous remarquerez que l'Église est de plus en plus sceptique sur ce genre de miracle. Oui. Il y a quand même des guérisons miraculeuses. Oui, avec l'anneau de Daniel Gilbert, mais ça... C'est marrant que tous ceux qui en ont acheté applaudissent. Question de mademoiselle Chevalet, qui habite le Thillot. Qu'est-ce que la mort blanche dans la mafia? C'est être assassiné parce qu'on a failli aux lois. À l'omerta. C'est à la lame blanche. C'est au poignard. C'est saigné autour du cou, là, pour que le sang coule. Pour qu'il soit exsangue. Oui, mais enfin... Saigné comme un porc. Ça n'est pas complet. Je veux dire qu'ensuite, les assassins font quelque chose... Il ne reste plus rien et on le roule. Ils coupent la langue après. Ils font la croix. Et on lui met les oreilles dans la bouche. Voilà. Et un poisson. Et deux rondelles de citron, laissées au four 15 minutes. T'as regardé mon émission, toi, dimanche? Enfin, pour que la description soit complète, il faudrait évoquer, en quelque sorte, la sépulture, entre guillemets, de l'assassiné. On les met dans la chaux vive. On les met dans la chaux vive. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est pour ça qu'on dit une mort blanche, puis c'est blanc. Oh, c'est bon. T'es vexé, que t'as pas trouvé. Bon, c'est vrai, je sais tout sur ces choses. Non, je vais te dire, parfois on est très content que tu trouves. C'est vrai? Il y a des moments où on se pose des telles questions sur tes capacités que là, ça nous permet de tourner dans le doute parce que sinon on irait vers des certitudes. Et crois-moi, pour nous, elles ne seraient pas agréables. Tu sais que je trouve autant que toi, Puis on est content de Bagheera, que tu en saches plus long que nous. La première fois qu'on fait l'émission avec une cheftaine. Ah ouais. T'es une amie intime de Baden-Powell. Oh, mais non, arrête, t'es bien plus vieux que moi. Mais non, tu l'as très bien connu de Baden-Powell. Elle s'appelait Panthère Lubrique. T'es un bon guitariste, en attendant. Baden-Powell, oui, remarquable. Surtout à la bataille de Mafeking, il faisait le son. Une question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quelle différence y a-t-il entre le végétalisme et le végétarisme? Oh, alors arrête, je sais tout. À cause de mon fils qui est bon, ce végétalisme, tu manges aucun produit animal, même pas un œuf, ça c'est mon fils, tu vois. Et donc que des Ton fils que des végétaux, quoi. Que comment veux-tu qu'il bouffe de la viande issue d'une morue habillée en panthère? Et végétarien, t'as le droit au poisson. Arrête. Mais écoute, tu devrais avoir un peu de respect pour la religion. Tu devrais. Quelle religion? C'est pas la religion tibétaine. C'est pas la nôtre. Et ben alors. Avant les religions étrangères. Vive la vraie. Alors catholique et français toujours. Alors tu permets que j'explique? Non, Ah, ça tu connais. Voilà ce que c'est que d'avoir été pianiste en 43. Il a eu le prix Lauriston en 42. Alors donc que je te disais, tu as le végétalien. Je vous disais. Ce n'est pas n'importe qui, Philippe Bouvard. Oui. C'est pas une panthère. Alors, le végétalien ne mange absolument ni les œufs ni les poissons. Ni le laitage. Pas le laitage. Voilà, ni les œufs. Voilà. Et le végétarien a le droit à tout sauf à la viande.
Hein, j'ai bien répondu. Non. Dis-le. Mais c'est pas ça, de toute façon. Oui, c'est ça. Si, elle a très bien répondu. Bon, c'était sans chaleur, sans originalité, mais je c'était suis une bonne d'accord avec réponse. vous. On peut l'applaudir du bout des doigts. Bon, écoutez, alors, allez-y là. Hein. Non, du bout des... Du bout des doigts. De Monsieur Samy. Quel prince grec avait, selon la légende, 100 yeux, dont 50 restaient ouverts? Argus. Argus. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Longuet. Qu'est-ce que l'onyxis latéral? Oh, un os. Ça a un rapport au coccyx? Un rapport au. C'est toujours dans un rayon de 4 cm autour du trou de balle. Quoi qu'on demande. Bah, l'onyxis latéral, ça doit être un détail architectural dans l'art grec. Non. C'est dans le corps La humain. colonne vertébrale. Le Tu corps vois ce humain. que j'avais raison? C'est dans le La corps colonne- la humain. colonne vertébrale. De l'homme et de la femme ou des... Les chez deux l'homme sexes sont également sujets à C'est un l'onyxis muscle, latéral. C'est une maladie? C'est pas une maladie, mais ça fait mal. Hein. Hein, c'est mal au dos. Le lumbago. Quelquefois, il faut intervenir chirurgicalement. C'est arracherie dedans. Non. C'est couperie de membres. Il faut un... C'est quand ils C'est ouvritude de ventre. c'est quand ils font l'amour. Mais Qui non. Oh, mais c'est dégoûtant. Mais Écoute, elle est pourquoi dégueulasse. Mais tu... elle est vraiment- Mais j'ai Pourquoi pensé. Mais pourquoi tu vulgarises Mais cette je émission? vulgarise D'abord Oh. parce que d'une façon générale, on fait pas vraiment souvent l'amour d'une façon latérale. Oui. Bon alors, c'est dans les parties inférieures ou Oh supérieures? bah c'est forcément dans les parties inférieures si tu poses la question. C'est très nettement au-dessous de la ceinture. Ah, Tu vois? c'est une foule. Je brûlais, Quand tu on vois. se déboîte le genou, Non. C'est Latérale. plus haut? Hein? C'est plus haut que le genou? Non, plus bas. plus bas que le genou. C'est dans le Dans pied. le pied, dans le mollet. Oui, le pied. Alors le Bon. pied, C'est quand on se se casse. casse un doigt de pied. C'est pas la maladie de Dupuytren Non. Quand on a des champignons entre les doigts de pied. Dans Bouvard et Pécuchet, non, c'est Non. pas ça. Pourquoi? Parce que dans ta famille tu te laves pas, mais nous n'avons pas de champignons entre les pieds, nous on les achète à l'épicerie. T'as jamais des... Non, j'ai jamais ces choses-là parce que je me lave. Ah tous bah les là, jours. J'ai vous- déjà Vous savez eu, que Claude Sarraute, un jour, elle me parlait d'un type qui était un de nos confrères, qui était particulièrement peu soigné, mais même à la limite sale. Elle m'a dit, il a entre les doigts des mains comme moi entre les doigts des pieds. C'est vrai que moi j'ai déjà eu les pieds entre des champignons. Mais j'ai jamais eu Bah, quand des t'avais ta- champignons entre les pieds. Quand t'avais ta moquette couleur girole. Bon alors. Donc c'est dans le pied. C'est l'astragale, quand on se casse l'astragale. Non. Quand on se foule les tendons du pied. Quand on perd C'est un un doigt de os pied. Non. C'est un muscle qui Un va muscle. pas bien dans le pied. Non. Quand Non. on se tord le Un pied. tendon, c'est un tendon. C'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter, hein. C'est un corps. Non. Un oignon. C'est quand on se foule, quand on se tord le pied. C'est un ongle incarné dans le pied. C'est un ongle incarné. Bonne réponse de l'amiral. Et il paraît que, moi c'est Claude Sarraute qui m'avait dit ça un jour parce qu'elle avait un fils au Tibet Ah bon? et il croit beaucoup à la réincarnation. l'incarnation. Il y a même des bonzes qui s'incarnent dans les pieds, dis donc. Ouais. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle des oncles réincarnés. Ouais. Oui, ils y croient absolument. Oui. Ils y croient, là. Eh ben qui continue d'y croire. Et j'ai connu des mecs qui disaient, oh merde, j'ai un lama qui me fait mal, là. Il était au bout du pouce, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut les éviter en toilettant ses pieds une fois par an, par Non, en exemple. mettant des chaussures pas trop Quand on serrées. peut encore se baisser. De monsieur... Comment il s'appelle celui-là? Ouais, ben alors là, mais vraiment. Blavier de Braine-l'Alleud. Vous me Quelle l'auriez est la dit. particularité d'une plaie en céton? Elle est difficilement refermable. Voilà. C'est une plaie que font les baïonnettes. Donc elle est voilà. sur deux dimensions. Elle forme une croix. Non. C'est une plaie dont on peut rapprocher les deux extrémités de la plaie pour faire une couture. Elle est dans le juste- sens de la chair. C'est juste coupé. Il manque pas de bidoche. Donc vous pouvez la fermer avec des agrafes ou du fil rougi. Ou, si vous voulez le faire souffrir, des clous rouillés pour que ça s'infecte. Au fer rouge. Après avoir mis du sel à l'intérieur. Au fer Ou du vinaigre.
plaie en céton, c'est une plaie que vous pouvez recoller comme ça. Le céton, c'est un terme de couture, de toute façon. Alors, bon, mais je veux dire, donnez-moi l'exemple type d'une plaie en céton. La césarienne. Une coupure. Oui, l'appendicite. Non, un coup de baïonnette. Un coup de couteau, ça forme une plaie en céton. Mais il y a encore quelque chose de plus... Un coup de fourchette, alors. Non. Un lame de rasoir. S'il a plaie en coup de couteau, coup de bistouri, ça fait une c'est plaie en pas un céton. coup de cuillère, quand Non, mais même. attendez. Ouais. Il y a 2 points de repère dans une plaie en céton. Il n'y en a pas un seul. D'abord, faut que ça saigne. Ça saigne. D'abord, c'est dans la pio. Il faut que ça soit dans la Faut pio. que ça n'aille pas plus loin que la peau. Faut pas que ce soit dans l'œil, par exemple. Faut que ce soit dans la Faut que peau de la c'est bête. une blessure qui n'atteint que la peau, qui ne va pas plus loin. Ah si, ça peut aller beaucoup Ah bon, plus loin. Non, mais je veux dire, Il n'attend pas par exemple, une oreille coupée, c'est pas une plaie en céton. Non. Voilà. Parce qu'on peut pas remettre l'oreille. Il faut donc que ça soit une ouvritude. Ah, mais on peut Dans remettre. le. Maintenant, on remet tout. Dans la viande. On remet les pieds, on remet les mains. Ah bon? Ouais. Mais simplement que le pied qui est tombé, qui a été coupé, sectionné, il faut le mettre dans la glace. Ouais. Et après ça, tu Le whisky aussi. Après ça, tu le remets Faut le mettre exactement. dans la Tu glace. recoues tout. D'ailleurs, parfois à l'hôpital, s'il y a 20 pieds à remettre et 20 mecs, ils se trompent de pied, tu ressors avec des panards énormes. Non, c'est Un quand enfant- tu te regreffes de pied gauche. Ouais. Après, tu peux plus chausser en confection. Exactement. Bon, alors, une plaie en céton, c'est une blessure que l'on peut ressouder. Ressoudé. Oui, enfin, recoudre. Ouais, c'est fait Facile. par un outil tranchant. Parce que la plaie en céton, bon, si vous voulez une explication, alors, vraiment scientifique, Oui. c'est une parasymbiose de la sous-traitance de la carnation interne par rapport à une morbivalence des ousdèmes qui ont une creusitude qui se fait- Latérale. latérale par rapport à la fixation En fait, biconvexe oui, du- mais attends, du- Jacques, la couche épithéliale reste nette. Oui, ah, c'est ça, voilà. Avouez que si je disais bonne réponse, vous seriez épaté, non? Non, parce que nous usons d'un langage, bon, entre nous, on s'entend. Les cétons, c'est les petites statues en plate qu'il y a dans le midi. Ouais. Mais non, un Et si, centon. mais non. Les cétons de Provence. Les cétons de Provence, Dans c'est des une- opérations qu'on fait à Dans Marseille. une crèche de carton sont là les petits cétons. Regarde le maudit qui s'approche de la machine. Bon, alors la plaie en céton, c'est une plaie propre, nette. Elle est réparible. Réparouble. Elle est Elle se réparissable. cicatrise toute Il n'y a seule. pas de manque de viande. Eh bien non. Vous allez applaudir Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Car, et contrairement à tout ce que vous avez pu dire, la plaie en céton est causée par un projectile et sa caractéristique est de comprendre un orifice d'entrée et un orifice de sortie. Ah, t'as pas trouvé ça, toi, Claude, ma Ah oui, tu chérie? vois, ça c'est ta raison. Claude, orifice de C'était une sortie. question pour toi, ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle, Mais comment ça se ça s'appelle un trou de balle d'ailleurs. Ça, ah oui. Comment les bons se reproduisent? Eh ben justement, figure-toi qu'ils se marient. Ah, Et que leurs fils font bon. Il y a énormément de népotisme dans cette religion. qu'est-ce Mon que fils, c'est il a fait Qu'est-ce que peu c'est de- le népotisme? C'est quand tu... C'est... Attends, Parce qu'il y a un moi... tu sais pas ce que c'est le népotisme? Non, parce C'est qu'on quand tu es- m'y a jamais dit. Je crois que c'est quand... ça alors, vient je ne de- sais pas si c'est quand tu es un tyran ou si c'est quand tu fais de ton fils un... Ouais, alors, ton fils. pourquoi tu dis un mot dont tu connais pas la signification? Alors, c'est comme dans le monde, quoi, t'écris n'importe quoi. Alors, le Si tu népotisme, sais- c'est quand tu aides tes enfants, hein? C'est l'exercice familial du pouvoir. Voilà, Voilà. ben, c'est ce qu'ils font. Ouais, je suis content que tu me l'aies dit. Voilà. Mais pas mon fils, lui, il a fait vœu de chasteté, c'est un vrai moine. Mais son patron, son Rinpoche, il a plein d'enfants. Pourquoi a-t-il fait Son vœu de patron, chasteté? quoi? Son Rinpoche, c'est le nom du... C'est le patron, du Rinpoche. Son ripoche. Ouais, Oui, ça, c'est le tout chef. à fait. Il est extraordinairement gros alors qu'il devrait manger très très peu, mais lui il se goinfre. Qui, le Rinpoche le Rinpoche. Le Alors, c'est ripoche, un très son bon- patron, il en a rien à foutre. Il a des gonzesses, il bouffe et tout. Et, Et les je vois petits pas comment- moignons, ils ont fait vœu de chasteté, ils Évidemment. mangent rien. Et Si, du ripoché, mais... il y a des nonnes américaines, figure-toi. Parce que c'est une religion qui attire énormément les Occidentaux. Oui. Et moi, j'ai rencontré une fille Les qui s'appelle saints. Marilyn, qui était photographe. Elle était devenue nonne, elle s'était fait raser la tête. Elle était une photographe très lancée. Elle était une photographe pour Life, tu vois. Ah Elle oui. avait un appartement à New York, un appartement à Londres. Elle a tout il y a un donné. gourbi là-bas. Elle a dans, tout donné, Tibet. oui. Elle a donné toute sa fortune au Rinpoche. Elle est pas, Et c'est pas tu très sais ce qu'on lui normal, faisait tout faire ça. là-bas? Non. On lui faisait faire la bonne de la femme du Rinpoche. Et le ripoche, Elle avait lui, il le était droit à dans rien. l'appartement de New York. Il regardait la télé et tout, tu vois, en jean et tout. Ça va, allô, les machins, oui. Il paraît que c'est très sévère, la discipline chez les bonzes. Oh oui.
Donc comment se passe la journée d'un bonze? Ils enseignent, il y a des tas de petits moignons, tous les Bah petits ouais. Vespo. Les petits moignons tous les petits pauvres qui côtent. Ils leur enseignent. Puis toute la journée, ils sont prosternés par terre, ils prient. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est le vœu de chasteté. Ah, écoute, c'est très facile à tenir, hein. Parce que moi, je vais te dire une chose, moins tu manges, moins tu as faim. Moins tu fais l'amour, moins tu as envie de le faire. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Demandez à l'amiral qui a passé 125 jours Moins tout tu seul. manges, moins tu fais l'amour. Non, moins tu manges, plus tu as envie de faire Voilà. l'amour. Moins Oui, tu mais je manges, te dis, plus- moins tu manges, moins tu as faim. Et moins tu fais l'amour, Mais moins tu as envie de le faire. Plus tu es à ouais. jeun, Moi, c'est plus tu bois, plus tu as envie de faire l'amour. Ah non. Et plus là, tu c'est fais pas l'amour en pays chaud, plus t'as envie de boire. Plus tu fais l'amour. Mais ça m'a l'air d'être une belle combine, là, le ripoché, Oh, moi, j'adore. On peut les pas se moignons faire qui tuer. s'attachent les mains pour pas se tirer sur l'élastique et tout. Voilà. On devra aller là-bas. On peut pas faire ripoché, nous. On est bons, nous, comme ripoché. Moi, je veux bien habiter un appartement Association à New des York. Tout à ripochés. fait, t'as tout à fait le profil, toi. Et moi, je Je passerai crois. pas là. C'est des comme, mecs vachement intelligents et qui Ah bah savent merci. On va faire RTL, ripoché, je sais pas quoi. Garantis que tous les trois, C'est vrai qu'il doit fait falloir être vachement d'excellents intelligent prêts. pour faire vœu de chasteté. Si les belles gonzesses vous fait Mais que de la non, salade lui, mais et non, je gelais le cul à 4000 mètres d'altitude pendant que le patron se moive toutes les gonzesses et tout. Ça va falloir un QI étonnant pour ça. Si les belles gonzesses de Life de New York nous filent Ah, les non. appartements, moi je veux bien être ripoché. Eh oui, mais le Rinpoche, c'est vrai, c'est une vie de patachon. Bah alors, c'est- tu dois, quand tu arrives dans sa chambre où il habite, où il, que t'as il été, est tellement gros, oui. Tu l'as vu le ripoché? Mais bien sûr, Tu je l'as suis fait, allée. invité. Je Ah ouais, suis fait, allée non à Darjeeling, je suis allée au Bhoutan, je suis allée partout. Et alors, quand tu Dis donc, entres. t'as du pognon. Non, je t'ai invitée. Par qui? Par la reine du Bhoutan. Ah, je la connais, Marguerite. Marguerite Boutan. Je connais le fils, il fait des émissions de télé. Donc, le Rinpoche est tellement gros qu'il peut plus se lever. Ouais. Alors, mon fils, lui, il est entré avant nous à 4 pattes. Il peut à peine Ouais, s'il c'est ose normal, le- c'est normal. À peine s'il osait lever Ça les doit yeux être sur agréable lui. d'avoir un fils qui marche à quatre pattes. quatre pattes. Nous, Qui on fait a- vœu de chasteté. et Il est tout, rentré à c'est- quatre pattes et reculons. C'est une belle progression, Il ouais. osait pas. Il a des rétroviseurs aux épaules, là, pour voir. Il osait pas. Il osait- Ah, le ripoché fait un peu à gauche, un peu à droite. Ah, ça le voit, le ripoché. Mais quand tu voudras ripoché, quand tu veux grand ripoché. Moi, je ripoche. Mais alors, est-ce que tu lui as rendu service au Justement, ripoché? alors moi et mon mari, on est entrés et on lui a donné plein de sous. Parce que notre fils vous avait dit, il faut lui donner tant. Je me rappelle pas, c'est une énorme Mais ça, somme. c'est pas très bizarre, toutes les églises. Alors hein, il a ça pris l'argent, il l'a englouti, il Dans l'a sa mis sous quoi? une énorme panse, sous Sur son ouais. énorme ventre. Dans ses et bourses, puis quoi. il a tiré d'un sac des espèces de gâteaux, des chatteries, quoi, tu vois. Des chatteries. Des Et vieux il trucs les a avec des donnés comme inscriptions absolument. dedans, là, tu sais, les machins qu'on casse pour avoir. Ah ouais. Dans les restaurants chinois. Oui. Vendredi 24, réponse importante. De Monsieur Canalo. En quelle occasion emploie-t-on la formule suivante? Oui. Le cadavre étant présent. Eh ben, dans les rapports de- au Sénat, par exemple. Pour les vœux, par exemple. Lorsqu'on lit un testament, Les rapports de justice. Alors, Ouais. lorsqu'on Lorsqu'on lit lit- le testament de qui? D'un du autre pape. cadavre. Du pape. Voilà. Lorsqu'on lit le testament du pape, Ouais. et d'ailleurs en présence Du cadavre. du cadavre. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Madame Bouchu. Quelle est la signification du nombre 144 000 cité dans l'Apocalypse selon Saint Jean? c'est les jours qui nous restent à passer avant le grand écroulement. Non. les C'est le années de la nombre terre. des élus, de ceux qui iront à gauche et à droite. C'est-à-dire à quel moment? Eh ben, au moment Jugement dernier. du jugement dernier dans la vallée de Josaphat. Exactement. Ici Bonne Jacques Martin en réponse. direct de la vallée de Josaphat. À ma gauche, Jean-Yann, du côté des bons vivants. Dis donc, mon cher camarade, 144 000, ça fait pas l'air. Non, C'était Au une se- bonne réponse de Jacques Martin et de Claude Sarraud. Au secours. Ah vache. Au jugement dernier, 144 000, dis donc. Ça fait déjà rien que les membres de la SACEM et ça tout. aura lieu. Et puis c'est terminé. Mais la direction n'ira pas au paradis. Hein. Ah, non, non, je suis sûr 144 Ça 000. aura lieu très exactement Combien il y a de après. fonctionnaires en France? 3 millions. 5 millions. 5 millions. Bah alors tu te 5 rends millions. compte, dis donc, ça va faire quand même 4 millions 850 000 fonctionnaires en enfer. Déjà. Ça aura lieu très exactement Ça, on après est la sûr. parousie. Voilà. Ah les enfoirés, j'ai bien fait pour eux. Ah dis donc. Combien il y a de flics?
Moi, ce qui m'étonne, c'est que je connais bien la vallée de Josaphat. Le nombre de flics, moins 144 000. Hop, allez. Et il n'y a pas la place pour 144 000 personnes. Là-haut? Ah oui, avec les tribunes, les installations, le service de protection. Ouais, d'où l'expression, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Hein. 144 000. Ça devait être énorme, 144 000. Pourquoi elle a choisi ce chiffre, la noix? Parce qu'ils ne savaient pas faire des 5. Et je vous raconterai un jour, si vous avez le temps, je vous raconterai. Quoi? La fin. Comment c'était la fin? Je vous ai toujours dit que ça avait lieu le 3 décembre. Et en principe, ça doit 7 heures du commencer matin. rue Bayard. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Le point de l'épée, c'était dans la Bible. L'Apocalypse commence un jour, rue Bayard. Rue Bayard. Une cristallisation colorée, une espèce de chose marbrée, noire et or, un truc qui d'un seul coup, paf, pète. Mais Lui aussi. Ah ben. Et puis ça part de là et après. La fin du monde est pour le 3 décembre. Donc si vous avez des appartements, des dons à me faire avant cette date-là, écrivez à Jacques Martin, sauvons le capital, on ne sait jamais. Et ça commencera et seront condamnés alors. Tout de suite, les femmes portant des robes pantoufles. Ah ouais. Il y aura deux grands mouvements. Il y aura un grand mouvement qui sera évidemment de destruction, qui sera l'Apocalypse. Et puis un grand mouvement de sauvegarde qui sera passons l'oseille en Suisse. Donc par conséquent, c'est nous qui nous occupons de deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Nous on gère les capitaux en Suisse. Et après on réglera ça au jugement dernier là-haut. Ah ben c'est tout de suite après. Monsieur Richon, dans le film L'Ange Bleu, quel nom portait Marlène Dietrich? Marlène. Non, Lola. Non, Lola. Lola, vas-y, tu le tiens bien, vas-y. Tu le tiens. Eh bien, si, comme elle est bègue, elle a donné la bonne réponse, puisque c'est Lola. Bonne réponse de Claude Sarraud. Schweinsget mich der Hohn sichende, ist du schlimm, und zwar der Schicht. Mein einziges Kind Schicht, und freines und das Tisch ein, so bin eis mich. Je l'ai joué à Épinal, tu te souviens? C'est beau, l'Ange Bleu. Oui. C'est un très beau film. Ah oui, puis le professeur Unrat, celui qui a... C'est très joli, hein, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Et on a fait un... Humain. Hein, c'est humain. Humain. Oui. C'est très bien intéressant. Et on a fait opéra avec, qui s'appelle Lola. Je connais pas. Ah si, tu devrais aller voir là. Il y a une version. C'est toujours le même drame de la créature qui torture l'homme. Oui. Des salopes. Elle a une robe en bandère. C'est une garce un peu blonde, tu vois. Ah, elle a une robe en bandère des pas noirs. Et elle dîne tous les soirs dans les grands restaurants de Paris. De Monsieur Castin, pour quelle raison Pauline Bonaparte était-elle... Une cochonne. Alors ça, elle portait toujours des robes en panthère. Et vous pouvez regarder. Était-elle une assidue des cures thermales? Parce Pour qu'elle se maigrir. faisait plotter. Parce qu'elle était grosse. Voilà. Un peu, non. Pour se faire Parce qu'elle maigrir. était toute boutonneuse. Non, faux redoutable. Dès qu'on lui mettait de l'eau quelque part, ça bouillait. On l'appelait le thermos. Elle allait soigner quelque chose? Ah. Les rhumatismes. Non. Mal de gorge. Stérilité. La stérilité. Oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Mais dis donc. Comme m'a dit la dame d'Aix-en-Provence ici, l'eau, elle rend les femmes, elle leur ôte la stérilité. Et il faut dire qu'avec les jeunes qu'on a dans le pays, ça s'explique. Hein. C'est vrai qu'à Aix-en-Provence, on soigne la stérilité. Enfin, ça se soigne pas à l'eau. Hein. Non, pas à l'eau. D'après ce que j'en sais. Ouais. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espac. Quelle est la femme qui fut faite homme honoraire lors d'un voyage en Arabie Saoudite? Alexandra Golda Meir. Mais non, c'était Alexandra un homme. Devinil. Alexandra Devinil. Mais non, mais non. C'est la femme d'un La président de la reine République. d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Alors, Bonne réponse La femme d'un président de la de République. Claude Sarraud. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il dit?
Dis-le, quoi. Non, tu Non, comprendras c'est des pas. trucs de ripoché, ça te regarde pas. Bah ça alors. Nous, c'est des machins. Question de Monsieur Ribéry, qui a dit: dans la mort, les vers mangent les hommes. Dans la tragédie, ce sont les hommes qui mangent les vers. Ah, c'est ça, joli, c'est ça. drôle. Ça, C'est Sacha Guitry. Non, non. C'est d'avant, Sacha Guitry. Ouais. Non, 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 c'est plus D'après, récent alors. que C'est Sacha Cocteau. Guitry, hein. non. Non, non, pas Cocteau, je C'est pense un pas. mec de l'Académie de la Non. Comédie De l'Académie française. Comédie française. Non. C'est Henri Un Pochet. acteur, un Alors, acteur. Metteur en scène, acteur. N'est pas de l'Académie, mais il a passé quelques années à la Comédie française. oui, c'est comédie. Sociétaire. Il a été... Liman Comédie. Non, je Robert crois qu'il a Manuel. été pensionnaire. seulement. Robert Manuel. Et c'était pas Rému? Non. Jean-Louis Eh bien, Barrault. Jean-Louis Barrault. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci. À la prochaine.